Les centrales à charbon chinoises à plein régime dans HuffingtonPost.fr du 23 août 2022. L'Organisation météorologique mondiale a déclaré le 22 août 2022 que l'intensité, l'impact, l'ampleur et la durée de la vague de chaleur en Chine cet été ont battu tous les records. Le pays a été frappé par une canicule et une sécheresse extrême depuis plus de 70 jours consécutifs. Durant la semaine du 22 août, plus de 240 villes ont annoncé les températures supérieures à 40 degrés. Colin McCarthy, expert en sciences atmosphériques, pense que l'intensité, la durée, l'ampleur et l'impact combinés de cette vague de chaleur sont sans commune mesure avec ce que l'homme n'a jamais enregistré. Le cours du Yangtze, le fleuve le plus long de Chine et le troisième plus grand du monde, qui fournit de l'eau potable à plus de 400 millions de Chinois, est descendu à son plus bas niveau depuis 150 ans. Rappelons que le Yangtze est aussi indispensable à la production d'hydroélectricité. Certaines provinces, telles que le Sichuan, peuplées de 80 millions d'habitants qui dépendent à 80% de cette énergie, ont décidé de couper l'électricité à la plupart des usines pendant une semaine. En conséquence, la Chine a augmenté la production et les importations de charbon pour produire de l'électricité. Les centrales électriques ont brûlé 8,16 millions de tonnes de charbon thermique par jour au cours des 2 premières semaines d'août, soit une hausse de 15% par rapport à l'année dernière. Les marchands de sable passent et les forêts trépassent dans Reporter.net du 24 août 2022. À Pitchim, dans le grand nord de la Russie, les autorités locales ont autorisé l'exploitation d'une sablière à proximité de leurs habitations. 41 hectares de pins magnifiques ont été abattus en à peine quelques jours par des engins travaillant 24 heures sur 24. Autour de cette localité de campagne, on dénombre 8 sablières dont plusieurs sont encore en activité. Selon une étude de long terme menée par l'Institut de biologie Komi, l'exploitation de ces carrières et les travaux de reboisement qui n'ont pas été menés correctement ont eu de graves conséquences environnementales. Perte de surface de forêt, épuisement des réserves d'eau dans les lacs et les rivières, engorgement des chantiers abandonnés. Chaleur létale dans SciencePost.fr du 29 août 2022. L'indice de chaleur, Heat Index en anglais, est un indice qui vise à évaluer l'impact de la chaleur sur le corps humain. Une étude menée à partir de cet indice et publiée dans Communication Earth and Environment le 25 août 2022 montre que, dans le scénario le plus probable du laisser-aller, le seuil de danger deviendrait monnaie courante autour de l'équateur avec souvent plus de 200 jours par an d'ici à 2100. Il s'étendrait une large partie de l'année dans les zones tropicales et subtropicales. Le seuil de danger extrême signalant une chaleur létale serait quant à lui atteint 30 à 60 jours par an en Afrique subsaharienne, en Inde et dans la péninsule arabique. Même en limitant le réchauffement global à 2 degrés, le nombre de jours marqués par un seuil de danger augmenterait sensiblement à la fois dans la bande tropicale mais aussi aux moyennes latitudes. La Suisse fond dans CNews.fr du 29 août 2022. Selon une étude parue dans The Cryosphere, le 22 août 2022, le volume des glaciers suisses a diminué de moitié depuis 1931. Ainsi, le glacier de Fish, dont il ne restait plus que quelques minuscules taches blanches en 2021, ressemblait à une énorme mer de glace en 1928. Et les glaciers fondent désormais à un rythme de plus en plus rapide. Alors qu'ils ont perdu 50% de leur volume entre 1931 et 2016, il ne leur a fallu que 6 ans seulement, entre 2016 et 2022, pour en perdre 12%. Aux États-Unis, le charbon aussi dans businessam.be du 1er septembre 2022. Aux États-Unis, la durée de vie a été prolongée pour 3 centrales au charbon, de 2 ans pour l'une, de 3 ans pour les 2 autres. Cela porte à 8 le nombre d'installations de ce type qui ont été prolongées depuis le début de l'année aux États-Unis. La raison invoquée, le risque de pénurie d'électricité dû à l'insuffisance de production solaire. On prévoit ainsi que les installations solaires à l'échelle des services publics ajouteront 8,7 gigawatts de capacité en 2022, soit 2 fois moins que ce qui a été ajouté l'année dernière. Les projets solaires ont du mal à se concrétiser du fait des difficultés pour obtenir les matériaux et les pièces. En outre, de nouveaux projets gaziers, eux aussi censés remplacer des centrales au charbon, ont également pris du retard. Les prix élevés du gaz, les plus hauts aux États-Unis depuis 2008, ont rendu le charbon plus attrayant ces derniers mois. Enfin, les vagues de chaleur qui ont touché les États-Unis cet été ont fait exploser l'utilisation des climatiseurs et donc la demande en électricité qui a battu tous les records en 2022. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.